En ce moment, pour gagner de l'argent sur Internet, je vois un truc plus simple que n'importe quoi. Mais il n'y a pas plus facile que ça pour moi. Et en plus, c'est la méthode qui cumule le moins d'emmerdes. Regarde, c'est hyper simple. Par exemple. Bon, à partir de là, j'ai eu un petit problème de son. Mais je vais vous expliquer ce que j'ai commencé à faire et à vous mijoter comme exemple. En gros, j'ai pris cette raquette dans mes mains. Je vous explique qu'elle n'a pas de tige. Voilà, qu'elle est cassée. Ça peut être un peu interpellant. Et le but là, c'est que je vais essayer de vous montrer comment on peut faire réagir. Donc je la prends. Vous voyez l'ordinateur qui est derrière là? Regardez-le bien. Parce que il va subir quelque chose. Tu vois cet ordinateur? Vous l'avez vu, j'ai lancé la raquette dans l'ordinateur. Tout ça, c'était pourquoi? C'était pour cette conclusion. Bon, tu l'as compris depuis longtemps, je pense, mais on a une ère où il faut captiver les gens sur Internet. Et si tu arrives à les captiver, ça veut dire que tu vas faire des vues sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux. Et les réseaux payent. Retiens bien ça, les réseaux payent pour les vues. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos. Mais c'est assez magique quand tu sais que tu peux contrôler un peu l'attention des gens et les vues si le réseau en question, lui, te donne des sous pour ça. Et la deuxième chose, c'est que cette audience-là n'est pas juste là pour te payer à travers les vues que ça fait. Elle est là pour te payer à travers les produits que tu vas lui proposer plus tard. Parce que oui, tu vas pouvoir créer une audience autour de ça. Bon, c'est parti. On va mettre ça là-dessus. On va ensuite mettre les bordereaux et que ça parte. Ça rejoint beaucoup ce que je disais ces derniers temps avec TikTok et je produis beaucoup de contenu sur le compte caché un peu où j'ai toujours pas révélé mon visage sur le badminton ici. Je vous partagerai bientôt les statistiques de ce compte pour que vous puissiez comprendre et voir à quel point ça peut aller haut les revenus sur ces comptes là et à quel point vous pouvez vous amuser tout en faisant un compte qui vous rapporte de l'argent, tout comme vous pouvez faire un compte professionnel très clean, très carré, tout en faisant de l'argent. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir des entreprises en ligne c'était pas possible avant d'avoir ça. C'est pour ça que c'est des nouveaux métiers, c'est des choses qui parlent à pas grand monde et je vous invite même pas forcément à en parler à votre entourage parce qu'il va pas vous comprendre et presque c'est tant mieux. J'ai envie de vous dire, et je m'écarte un peu du sujet, mais quand les gens vous comprennent pas dans votre business en ligne, quand vous essayez de faire quelque chose et que les gens disent qu'est-ce que tu fais? Personne fait ça. Ou ils vous regardent avec des grands yeux, ou ils jugent un peu sans juger, mais vous voyez dans leur regard qu'ils jugent, mais c'est que vous avez déjà gagné la partie. Parce que c'est en faisant différemment que vous aurez des résultats différents. C'est pas en faisant ce que tout le monde fait, le travail que tout le monde fait, le rythme de vie que tout le monde a, que vous aurez des résultats différents. À moins que vous vouliez la vie des autres, et dans ce cas-là, foncez pour faire la même chose. Si vous voulez une vie différente, il faut faire des choses différentes. Et c'est pour ça que les gens comprennent pas. Donc si quelqu'un commence à comprendre trop bien ce que je fais, c'est que je me dis merde, je suis pas assez différent. Faut presque le voir comme ça. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, la meilleure manière de faire de l'argent, et la plus simple, et celle qui a le moins d'emmerde, c'est de faire des vues sur les réseaux. Ça vous donne accès à tout. Et là, je viens de vous montrer avec l'ordinateur, c'est juste un exemple pour vous montrer comment attirer l'attention, c'est très simple. Cet ordinateur-là, il est pourri. C'est un ordinateur qui marche pas. Et ce qui est étrange et quelque chose que je comprends pas forcément, c'est si on prend l'exemple de mon compte de surf ou à surf, j'ai fait beaucoup de vidéos, vous voyez, où je mets du riz à l'intérieur d'un ordinateur. Regardez, l'ordinateur, il est rempli d'eau. C'est un vieil ordinateur qui fonctionne plus, ça se voit déjà de loin. Mais je viens mettre du riz à l'intérieur. Et tout ça, c'est une vidéo qui fait vraiment réagir, quoi. Comment va l'ordi, il a l'air d'aller bien. Surtout pas de riz, ça détruit encore plus. Les gens rentrent dedans, enfin pas tous. Mais ce qui marche bien, c'est que je confronte ces deux mondes. C'est qu'il y a le monde des gens qui le prennent en second degré et les gens qui le prennent en premier degré. Mais on a une ère où, c'est ça qui m'échappe, mais les gens foncent tête baissée dans les TikTok. Je pense même qu'ils savent que c'est du second degré. Mais ils aiment, comme un peu on aime la télé-réalité finalement. La télé-réalité, plein de gens regardent, plein de gens kiffent. Tout le monde sait que c'est du fake, tout le monde sait que c'est des histoires créées et que c'est là pour faire du buzz. Pourtant, des tonnes de gens suivent ça. Et en fait, les TikTok, les situations, les jeux d'acteurs comme ça en carton là, ça doit faire kiffer les gens. Donc si en parlant juste de ce réseau, on sait que c'est 1 euro les 1000 vues en moyenne, bien sûr que c'est hyper tentant et qu'il faut aller chercher ces sous-là qu'un réseau nous donne. En créant du contenu divertissant pour les gens, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. En créant du contenu éducatif pour les gens, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. En créant du contenu sportif, j'en sais rien, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Allez-y, allez gagner beaucoup d'argent. Et en plus, vous savez quoi, YouTube paye pareil. Regardez YouTube. Il peut payer des fois 20, 30, 50 euros par jour, ça lui arrive. Puis ça vous fait des 10 000, des 15 000 euros sur des chaînes entières. C'est largement valable, on les prend ces sous-là. Vous avez ça, vous avez TikTok et vous avez les produits que vous vendez à cette audience-là, l'audience sur laquelle vous créez vos comptes. Mais bien sûr que vous avez une activité valable, rentable, vous pouvez faire plein de choses autour de ça. La chose à comprendre là-dedans et ce qu'il faut intégrer, c'est que ça va pas venir en 1 semaine ou 2. Là, ma vidéo elle peut vous mettre beaucoup de poudre aux yeux, vous pouvez vous dire « Ah génial, je vais aller chercher ces sources de revenus ». C'est ce que vous allez faire, c'est vrai, mais c'est pas dans 2 semaines que vous allez avoir toutes ces sources de revenus à leur maximum.
pour avoir une bonne TikTok monnaie, une bonne YouTube monnaie et vendre vos produits comme vous le souhaitez, il va falloir connaître votre marché par cœur. C'est de l'entraînement et de la constance. Si vous n'êtes pas prêt à mettre de l'entraînement et de la constance là-dedans, ça ne sert à rien. Parce que moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est que ça va être que progressif. Il faut le comprendre. Vous allez travailler dessus, vous allez publier une vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos. Que vous vous montrez ou vous ne montriez pas, on s'en fiche. Vous n'allez pas faire de vues. Vous allez avoir du mal à cerner ce qui marche. Vous allez retenter, réessayer, vous améliorer. Et puis au fur et à mesure, vous allez comprendre ce qui marche. Vous allez voir, tiens, cette vidéo elle fait plus de vues qu'une autre. Bon bah ok, je vais refaire ce concept. Puis ça va bien marcher. Puis vous allez en refaire d'autres. Et au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous aurez eu des petits succès à droite et à gauche. Et c'est ça qui va vous motiver. C'est là-dessus que vous allez devoir appuyer. Et c'est ça qui va vous donner des réponses pour créer un bon produit derrière. Mais quand je vous dis ça fait que monter, c'est-à-dire que dans un an, vous serez une machine de guerre sur votre contenu. Vous allez savoir exactement quoi mettre, quoi publier pour que ça marche. Dans 2 ans, dans 3 ans, encore mieux. Et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait que dans des mois, des années, les gens vont vous dire, putain, t'es chaud, t'arrives vraiment à faire des vues, t'as une grosse entreprise en ligne, etc. Oui, mais c'est juste parce que vous aurez été constant sur le temps et vous aurez toutes les réponses de votre marché. Tout le monde est comme ça. Regardez, si je prends des youtubeurs comme lui, AM Tarzan, qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps, bon, si juste sans description, il vend un e-book de recettes délicieuses, machin, super, donc il doit gagner pas mal d'argent avec son e-book. Ça tourne bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. Là aujourd'hui il fait des 100 000 vues par vidéo, 100 000 vues, 186 000, 238 000, 200 000. C'est énorme comme vue. Donc ça renvoyé vers un produit qui est en lien avec sa thématique, il a tout gagné. En plus la rémunération qui se fait sur ses vues, il a encore plus tout gagné. Mais il n'a pas toujours été comme ça. Regardez ses miniatures, elles sont belles, il s'est trouvé, il sait comment faire. Il a des sujets qui marchent, apparemment les sports de combat, etc. Ça a l'air de bien fonctionner sur sa chaîne. Donc il en fait pas mal ces derniers temps. Mais regardez ses miniatures d'avant, c'est beaucoup plus en bazar. C'est moins structuré, et les vues, 24 000, 14 000, 13 000, 9 000, 6 000, beaucoup moins de vues. Rien à voir. Mais il a commencé, il s'est cherché, il a été constant, il a tenu. C'est les 16 minutes, 10 minutes, 23 minutes, donc c'est beaucoup de temps de production à chaque fois. Sur ma chaîne, j'ai mis plus de 500 vidéos aussi, donc je me suis cherché beaucoup, pour arriver du coup à un résultat, lui, plutôt rapidement finalement, à ça. À des vidéos qui font toutes du coup 100 000 vues, 200 000 vues, 100 000 vues, 185 000, 148 000, 1,3 million de vues. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et ces mecs-là sont pas plus intelligents que nous. Ces mecs-là, c'est juste des gens constants, persévérants, qui cherchent à comprendre leur thématique, leur niche, et qui cherchent pas juste à publier des vidéos pour publier des vidéos. C'est ça la vraie différence. Donc la meilleure astuce pour faire de l'argent en 2023 en ce moment, et je pense que ça va l'être pour un bon bout de temps, pour moi c'est ça, c'est de créer du contenu. Et les exemples que je vous montre, c'est des gens qui se montrent. Si ça vous parle pas à ça, on peut prendre déjà le réseau concurrent TikTok et on peut aller sur n'importe quel compte. Des gens ont des empires et ils se montrent pas. Hein. Bricojet, c'est un compte qui font des astuces de tous les jours, des trucs satisfaisants qui pourraient plaire à n'importe qui. C'est des tutos du quotidien. 3,7 millions d'abonnés, c'est énorme. C'est des astuces toutes bêtes quoi, sans que personne se montre. Mais c'est des trucs qu'on n'aurait pas forcément pensé, sauf que vous pouvez tout trouver sur Google, sur YouTube, et vous avez juste à les refaire vous-même. Et ça aide tout le monde, c'est du contenu qui aide, qui est éducatif, et les gens kiffent, mais il n'y a personne qui se montre. Si vous êtes débrouillard et que vous fouinez, vous allez trouver forcément quelque chose pour vous, tout le temps. Si vous ne trouvez pas quelque chose pour vous, si vous dites non, du coup c'est pas pour moi, c'est que vous n'avez pas envie de le faire, c'est tout. Vous avez envie d'autre chose. Mais dans le monde, dans tous les cas, il y a tous les exemples, et en pire que vous, avec des difficultés différentes, qui ont réussi à créer un business en ligne. Il y a tous les profils. Des gens qui n'ont pas du tout d'argent, qui ont des dettes, des gens qui ont plein d'argent, des gens qui n'ont pas d'éducation, des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui n'ont pas de diplôme, des gens qui sont allés à l'école, qui ont plein de diplômes, des gens qui ont plein de temps, des gens qui n'en ont pas du tout. Il y a tous les exemples du monde, des success stories, des gens qui ont réussi sur Internet. Donc c'est pas une histoire de vie, de chance ou pas de chance, c'est juste une histoire de volonté. Est-ce que vous avez envie de le faire ou pas? Et je pense qu'on n'intègre pas assez bien ça dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui va démarrer et qui va pas y arriver au bout d'un mois ou deux, il va se dire, moi c'est parce que j'ai pas assez de temps. Ou c'est parce que j'ai pas assez d'argent, ou c'est parce que j'ai pas d'idée de niche, j'ai pas d'inspiration moi. Alors que finalement dans un an il va y arriver, ou dans 2 ans. Parce qu'à ce moment précis où il a essayé, c'était pas le bon moment. C'était pas vraiment sa priorité. Peut-être qu'il avait assez d'argent de côté et puis finalement il avait pas assez la rage de gagner de l'argent. Ou peut-être que son taf à côté est trop confortable. Et s'il n'y a pas assez l'envie et le besoin d'avoir un business sur internet et de vivre pour soi. Ou peut-être que sa vie finalement il l'aime bien, il s'est laissé un peu avoir par la poudre aux yeux d'internet et il s'est dit moi aussi j'aimerais bien avoir leur vie, mais finalement il la veut pas vraiment. Et si tu la veux pas vraiment, tu n'arriveras pas à mettre les efforts qu'il faut. C'est tout. Et c'est pas une question de t'avais pas d'idée, t'as pas d'inspi, t'es pas assez créatif, non, c'est juste toi qui le veux pas vraiment. Ça se voit entre deux cas, vraiment. Tu dis à une personne et tu lui montres comment tu mets des vidéos et l'opportunité, tu la formes, t'as une personne qui va se débrouiller, qui va aller chercher le contenu, qui va se dire ok, il faut que je publie, que je m'améliore de publication en publication, que
ok, je vais penser, je vais vendre ce produit après, enfin j'ai déjà mon idée en tête, elle est débrouillarde. Et t'as l'autre personne qui va dire, ok, tant de vidéos par jour, ok, moi je publie pour publier, et puis au bout d'un mois, j'ai publié tant de vidéos, ça marche pas. Oui, t'as juste publié pour publier, moi aussi je peux publier des vidéos avec une belle raquette de badminton, et puis y a rien à dire. Je dis, ouais, elle est cool, elle est grande, elle coûte pas cher, elle coûte cher. Ouais, j'ai publié 40 vidéos dans le mois, mais j'ai jamais cherché à comprendre pourquoi ça marchait pas ou pourquoi ça marchait. Donc quand vous faites ça, c'est sûr que vous n'aurez pas de résultat. Et c'est deux profils de personnes différentes. Et pour moi, il y a deux explications différentes à ces personnes. Il y en a une qui a vraiment faim et une qui n'a pas faim. Et la faim, ça vient des fois. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous n'avez pas faim maintenant que vous n'aurez pas faim dans un an, ce que je disais. Le problème de l'humain, c'est qu'il a faim quand il est au bord du gouffre, quoi. Quand vraiment ça fonctionne pas, quand on a besoin, c'est là où on se bouge le plus. C'est là où on se bouge quand on a des examens le lendemain. Bah là, on fait le taf qu'on aurait fait en un mois, on le fait en une soirée. On est tous pareils. Certains plus que d'autres, mais globalement, on est tous pareils. Donc c'est dommage, mais il faut attendre vraiment d'être à ce niveau-là pour accepter de se bouger, parce que sinon on ne voudra pas prendre de risques, vu qu'on est plus ou moins bien quand même. Ma question du jour pour vous, j'aimerais savoir ça dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes plutôt acteur sur les réseaux sociaux, donc si vous produisez du contenu, ou si vous passez plus de temps à consommer du contenu. Et moi, je peux vous dire, je pense que c'est kiff-kiff. Je passe autant de temps à créer qu'à consommer. Je consomme énormément de contenu, sûrement trop par rapport à ce que je crée. Il faudrait plus être acteur que créer. Non, il faudrait plus être acteur que consommateur. Et moi, je consomme énormément. Alors, ce qui est cool, ça me donne beaucoup d'inspiration. Mais il y a des fois où je regarde 1 ou 2 heures de vidéo. Peut-être en trop, où je devrais plutôt créer pendant 1 ou 2 heures. Mais dites-moi vous dans les commentaires, ça m'intéresse. Si vous êtes plus acteur ou consommateur. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, que ça vous a ouvert les yeux et vous allez passer à l'action. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Et à très vite.